Bonjour mesdames, Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Aline, bonjour Lucille. nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Aline avec Christine comme support télépathe. Vas-y Aline, dis-nous pourquoi nous sommes là. Alors, moi je suis pas bien dans ma vie déjà, je suis, triste, toujours été triste. Je suis originaire de l'île de la Réunion, hein, donc j'ai mon passé quand même. Je suis arrivée ici à l'âge de 14 ans en métropole, en France, parce que je vis en France maintenant. Je suis, une personne qui n'arrive pas à trouver, le bien-être nulle part, hein. D'autant plus là ces derniers temps, enfin ça fait 1 an que je pense être attaquée encore plus avec de la magie noire, hein, par rapport à mon fils, où, comme je te disais dans notre ancienne conversation, il me semble qu'il a été envoûté parce qu'il a coupé les ponts après un pour son mariage avec nous, carrément, toute la famille, tout le monde, quoi, hein. Et il ne nous reconnaît même plus, il ne nous parle plus, voilà. Donc moi, j'ai des problèmes, je dors mal. Mon mari aussi a eu, pas mal de soucis à la jambe, ça il s'est cassé la jambe en 1000 morceaux, bêtement. Moi, je vais ch un exemple, hein, je donne des petits exemples, hein. Je vais sur scène parce que je chante de temps en temps et on n'arrive pas à entendre ma voix du tout quand on me filme. J'ai plein de blocages, au niveau, bah, déjà la mémoire, hein, je ne retiens absolument plus rien, mais rien. Hier, mais non seulement ne pas retenir, mais hier soir, j'étais en cours de qigong, on me dit: Fais attention au trapèze». Je ne savais même pas le sens du trapèze. C'est ce genre de truc qui se fait ces derniers temps et de plus en plus, hein. Bien sûr, je suis toujours dans les émotions, très fortes quoi, hein, par rapport à ce qui s'est passé il y a 1 an avec mon fils, les moindres petites contrariétés, enfin les petites histoires deviennent de grosses émotions. Je suis bloquée, au niveau de ma maison aussi, on me pose plein d'histoires, enfin plein de soucis qui se fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis diabétique aussi de type 1 et mon diabète bien sûr, morfle aussi par rapport aux émotions intenses que j'ai, grosses émotions. Voilà, moi j'ai l'impression d'être attaquée tout le temps, vraiment, vraiment, vraiment et pourtant, je prie énormément, je suis un chemin spirituel, mais là Alors stop, là on va faire comment session, on va suspendre le temps. oui, Tu d'accord, pries, oui, je prie, le ciel quoi, l'univers. d'accord. T'as eu accès à ce que nous on a trouvé par rapport au ciel, à l'univers, aux anges, à Dieu? Non, 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 ça je suis D'accord. pas allée jusque-là, non, 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 pas du tout. Bon, ce qu'on a trouvé en session, c'est-à-dire en explorant les mondes ésotériques, nous et d'autres, hein, on n'est pas les seuls, ceux Oui, qui travaillent en tout cas de cette manière-là en vérifiant. Donc ça, c'est Grifasi, Calogero Grifasi qui a amené ça. Tu vérifies en ésotérique à qui tu parles, quand tu crois que c'est un ange ou Jésus ou Dieu ou ta mère défunte ou n'importe quoi. C'est toujours des interférents, toujours. On n'a jamais croisé de Jésus, de Marie, ça, on les a jamais croisés. Même quand ils se présentaient comme Jésus ou Marie ou Allah ou ce que tu veux, mmh, ou l'archange Gabriel, on est toujours tombé sur du reptile, de l'humanoïde, voilà. d'accord, d'accord et donc lorsque je suis tombée dans un coma à l'âge de 14 ans et que j'ai vu cette personne, qui m'a aidée pendant toute cette nuit, on m'a souvent dit que c'était Mmh. Marie parce que je priais beaucoup justement à Ouais. l'âge de 12-13 ans et voilà quoi. Maintenant, voilà, ça reste ma religion et mon conditionnement aussi, hein, donc j'y crois. J'ai envie d'y croire de toute façon, quoi. Pourquoi tu aurais eu besoin d'aide? Pourquoi c'est pas toi sur un autre plan qui t'aurait aidé? Pourquoi tu crois que tu es suffisamment inférieur pour que ça il faut que quelqu'un d'autre vienne t'aider? Et oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours, on veut toujours parce qu'on se sent pas conscience pure, quoi, hein. On veut un support pour pouvoir, nous aider, Voilà, voilà, un support, alors qu'on est créateur. Je sais, mais d'y arriver, d'y accéder, comment? Je sais pas. Voilà. mais on peut pas y accéder, nous ne sommes pas conscience pure. Nous sommes, nous, une conscience incarnée. On peut pas être une conscience pure. Non, ben non, Voilà, non, tu non. le seras à ta mort.
Donc ça n'existe pas pour nous. On est incarné, on est incarné. On a les limites et les forces de l'incarnation. Donc, on n'est pas créateur, alors. On ne peut pas Bien l'être. sûr que si. Si. Pour Avec moi, la bien sûr que conscience. si. Dans la conscience incarnée, en étant conscience incarnée, on peut être créateur de son univers, quoi. Et évidemment, tu es créateur à tous les niveaux. Tu co-crées tout le temps, par contre, sur Terre, puisqu'on est 8 milliards, ou je ne sais pas combien on est, mais tu co-crées. C'est-à-dire que chacun crée dans la matière et qu'on n'est pas tout puissant. T'en as, ils vont croire qu'ils trouvent une place de parking, ce qui me fait beaucoup rire. Ça veut dire que ce qu'ils désirent, il y a la création de tout le monde, ou qu'ils vont gagner au loto, je ne sais quelle connerie comme ça, parce qu'ils sont dans la puissance créatrice. Non, tu vas créer dans ton espace, et dès que ton espace concerne, par exemple, si tu veux développer une clientèle, c'est toi et les autres. Si tu veux trouver un compagnon, si tu veux créer un couple, c'est toi et un autre. Donc ça, c'est tout de suite, très souvent dans la matière, c'est des co-créations. D'accord. Mais quand tu veux créer pour toi-même, même n'importe quelle création, acheter une maison, tout ça, tu achètes à quelqu'un. Donc c'est là où il y a des limites, et il y a la matière, il y a la peur, il y a la dualité. Mais tu es créatrice dans la matière, bien sûr. Sinon, moi, je reste sur le cul dans mon canapé. Hein. D'accord. Okay. Je suis D'accord. pas Oui, je créatrice. comprends. Je comprends, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Et donc, dans la matière, quand tu crées, tu te mets sur la fréquence qui te convient. Comme ça, si tu achètes une maison, tu rencontres des gens qui sont sur les mêmes fréquences que toi, de joie, de respect, de bienveillance, et tout se passe bien, et la maison te convient, il n'y a pas d'arnaque. C'est ça, nous, dans notre espace, ce qu'on doit apprendre à faire. D'accord, oui, d'accord. Ouais. Et Le plan de la matière. Donc, quand on attire, on se dit, on attire les mauvaises personnes, on attire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est nous qui voilà. T'attires sur la fréquence à laquelle tu vibres. D'accord, OK. Donc, c'est pas la mauvaise personne, hein, c'est exactement la personne qui correspond à la fréquence sur laquelle tu vibres. Très bien. Ah ouais, très bien, très bien. Mais par contre, la fréquence, si tu es interférée, elle n'est pas créée que par toi. Ouais, voilà, c'est là le souci, oui. C'est pour ça qu'on va nettoyer ton espace, ouais. Très bien, oui, c'est très clair, hein. Bon. Par contre, je te donne une information, nous, on va nettoyer ton espace. Si toi, tu continues à prier, et c'est très bien, c'est ta vie, respect pour tes choix. Mais moi, je ne te garantis pas que tu restes libre, par contre. D'accord. Voilà. D'accord. Si tu fais appel à l'extérieur. Ben, je t'avoue que je le fais de moins en moins, hein, parce que j'ai des gros doutes là-dessus, maintenant, par rapport à l'expérience de vie, hein. Et je ne m'en cache pas, hein, j'ai des gros doutes, voilà, ces derniers mois. T'as regardé les vidéos de Nathalie Knepper? Oui, 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 oui. Oui, un petit Elle peu en les parle tout le temps. Elle en parle tout le temps de ça. Pas ses sessions, hein, ses interviews. Ah oui, ces sessions, oui, d'accord. J'ai pas tout regardé, hein, mais ouais, je regarderai mieux ça, ouais. Regarde une ou deux de ses interviews où elle parle de ça et elle explique ça très, très bien. D'accord. D'accord. Dieu, les anges, tout ça, voilà. Oui, il me semble qu'à un moment, elle a parlé de ça, mais je me suis pas attardée dessus. Mais oui, oui, effectivement, oui, elle a parlé des anges et je me suis posé la question, oui. Ouais, ouais. Je reviendrai dessus de toute façon, chez Nathalie Knepper pour pouvoir être plus éclaircie encore plus que OK. maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux qu'on aille voir? Du coup, on va aller voir quand tu étais dans le coma et que tu as vu Marie. On va aller voir qui c'est là. Voilà. Oui, volontiers. Il y a autre chose que tu veux partager avant que tu veux qu'on vérifie? Bah, écoute, tout ce mal-être, toutes ces angoisses, bon, c'est sûr que ça s'est développé, comme je te dis, par rapport à l'histoire de mon fils, mais ce mal de vivre, quoi, hein, ça a toujours été plus ou moins, mais là, ça s'est intensifié avec l'histoire de Jérôme, mon fils, quoi, hein. Voilà, c'est bon, ma mémoire, important, ma liberté, je me sens jamais libre, en fin de compte, hein. Jamais libre de faire les choses, les choix que je veux. C'est très compliqué, c'est un travail que je fais depuis quelques années, mais c'est pas si évident que ça, par rapport à, bon, ma vie de famille, hein, ma vie de couple, donc voilà, voir un petit peu tout ça. OK. Eh ben, très bien, on va aller voir tout ça. Du coup, je te laisse couper ton micro. Oui, alors c'est en bas, je coupe.
C'est là qu'il faut. C'est ça? C'est en bas à gauche sur les icônes que tu as. C'est le celui qui est rond, bleu, avec un micro dedans. Quand j'ai fait, tu vois, non, vous ne pouvez pas enregistrer les messages audio. Là, c'est comme si j'enregistrais. Non? Qu'est-ce que ça fait? Je vais le couper, moi. Hop, c'est bon, je l'ai coupé. Voilà. Ok. Allez, Christine, tu vas voir la conscience de Aline. J'y suis. C'est quoi tes premières perceptions? Ne rien voir, ne rien entendre. Tu la touches pour être sûr qu'on est avec elle. On est bien avec Aline. Ne rien voir, ne rien entendre. Oui. Comment? D'accord. T'as un visuel, t'as quelque chose? En fait, ça fait, tu sais, comme un vêtement de moine avec la capuche. Donc, ça descend jusqu'au niveau du nez. Ouais. Elle est vraiment toute recouverte, quoi. Sinon, tu l'aperçois suffisamment pour savoir si elle ressemble à Aline? J'ai juste le bas au niveau de la bouche. Elle ressemble. Dis-lui bonjour, manifeste-toi, mais dis-moi comment elle réagit. Elle ne me répond pas. Comme si elle n'avait pas le droit de répondre. Ok. Insiste. Bonjour, ça va? Comme si elle avait fait un vœu de non-expression. Mhm. Donc un vœu. Donc elle serait dans quelque chose de comme une bonne sœur, un moine. Enfin, Oui, c'est ça, avec je suis en train de chercher le nom du vêtement. Avec c'est pas une toge, c'est voilà oui, ce que ce portent les vêtement gens qui sont monacal, rentrés en. voilà. Ok. Bon, je vais lui parler directement. D'accord. Je parle à Aline maintenant. Aline? Oui. Écoute, je suis intéressée parce que je voudrais moi aussi intégrer, tu vois, enfin, faire comme toi. Pourquoi? Parce que c'est beau. Tu trouves ça beau, toi, de ne pas pouvoir parler? C'est pas ton choix? Non, je sens que c'est imposé. Ah, je croyais que c'était ton choix. Non. Ah bah non, si c'est imposé, c'est pas beau alors. Mais dis-moi, Aline, pourquoi tu te laisses imposer ça? J'ai perdu ma dignité. Ça se perd, la dignité? En tout cas, pour moi, je l'ai perdue. Comment t'as fait? Je ne sais pas. Tu te rappelles pas? Non. Écoute, moi, on m'a envoyé vers toi pour que je sois enseignée par toi. Comme si tu avais quelque chose à m'apprendre, d'accord? Mhm. Alors, écoute, moi déjà, je ne savais pas que la dignité, ça pouvait se perdre. Moi, ce que je voudrais te demander pour recommencer mon apprentissage, est-ce que tu veux bien retourner au moment où tu perds ta dignité pour voir ce que c'est, ce qui se passe? Je ne peux pas.
Ah, pourquoi? Je me sens empêchée. Je n'ai plus moyen d'action, d'agir. Ok. Et tu acceptes cela ou ça te... ben, je sais pas, t'en es où par rapport à ça? J'accepte pas. C'est. Bon, t'acceptes pas. Excuse-moi, hein, je vais pas y aller avec le dos de la cuillère, mais t'acceptes pas, mais t'acceptes quand même, là. Je te trouve assez résignée. J'accepte pas, mais c'est comme si j'avais pas le choix. Cette sensation de ne pas avoir le choix, c'est plutôt où dans ton corps? C'est dans mon cœur. Ah, tu veux bien sortir ça de ton cœur? Oui, c'est fait. C'est quoi? C'est un gros cube avec plein de tiroirs. C'est toi qui as fabriqué ça? Non, Ah, bon, bah, t'as des choses qui sont pas à toi dans ton corps? oui, T'as des choses. Ça te faisait faire quoi, toi, quand tu prends le programme de ce truc? m'éparpiller. Je ne retrouve pas mon chemin. Je ne sais pas Oh, ce qui est juste pour moi. bon, tu veux bien le détruire? Oui, c'est fait. Bon, écoute, il semblerait qu'il y ait des choses en toi qui t'empêchent d'être dans ton ce qu'on va appeler ton libre arbitre. Qui m'empêche d'être. Ouais, en plus, alors regarde, scanne ton corps du coup, de vraiment finement des pieds à la tête. J'ai déjà tout ce vêtement qui me recouvre. Tac, bah, tu tu l'enlèves, tu le détruis, hein, si c'est quelque chose, pareil qui te fait du mal. Enfin, qui te fait du mal, Qui m'empêche. qui t'empêche. C'est fait, je l'ai retiré. Ça, c'était quoi le programme de ce truc? Passé inaperçu. Nier mon existence. Bon, il y a autre chose? Oui, j'ai quelque chose juste en dessous de ma tête, à la base de la nuque. Tout de suite, tu enlèves, tu prends le programme et tu détruis. Me visser. Te visser? Oui, dans le sens, je dois obéir. Je dois faire ce qu'on me dit de faire. Mmh. Bon. Autre chose? Tu l'as détruit, pardon? Tu détruis, hein? D'accord, c'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Cette vie, c'était en lien avec des filaments jusque reliés à mes talons, sur tout l'arrière du corps. Tu enlèves tout ça. C'était pour m'empêcher d'avoir un territoire, d'avoir un chez Mmh. moi. C'est bon, Bon. c'est retiré, c'est détruit. Il y a autre chose? Je regarde.
C'est OK. Bon. Ouais, monte en fréquence un peu, régénère-toi. Oui, je sens que c'est pas la grande forme. Mmh. Ça monte tout doucement. Pourquoi ça monte doucement? Tu es créateur, tu dois créer en instantané. J'ai un poids. Il est où? C'est comme une carapace qui m'englobe. Et quand je veux monter en fréquence, ça me freine. Enlève cette carapace. Ça fait penser à ce vêtement que j'avais tout à l'heure. Et il a une Même autre forme. OK. Tu détruis. Ah, c'est mieux. C'est fait. Comment tu montes en fréquence maintenant? Plus facilement. Mmh. Tu me dis quand tu es installée, souveraine, pardon. J'ai cette sensation à chaque fois que je retire quelque chose, j'ai autre chose qui s'enclenche. Mmh. Comme si j'étais dans une boîte et à chaque fois que je retire, je suis à nouveau dans une boîte. Donc là, c'est comme si tu vas donner, tu vois, un coup de poing sur la table, tu vois? Te dire: «Maintenant, ça suffit». Ça suffit. Tout est détruit. Tout ce qui est contrôlant, tous ces implants. J'ai du mal à mettre ce coup de poing sur la table, hein. C'est comme si je manquais de détermination. C'est ça. Allez, va à l'intérieur de toi. Monte ça, tu vois? Comme une vague là, puissante. Monte ta détermination. Personne ne peut t'empêcher. Personne. Ah, c'est mieux. J'ai besoin d'asseoir cette souveraineté. Comme si j'avais besoin de la faire mienne. C'est ça. Souveraine. C'est bon. Je sens que ça grandit à l'intérieur. Je sens de la puissance Mmh. et du calme aussi. Oui, c'est là. OK, donc maintenant tu exploses tout ça, tu dégages tout ça, tout ce qui est implant. Vraiment maintenant. C'est fait. OK, voilà. Et maintenant tu t'alignes souveraine. Oui. Comment tu te sens? Souveraine. C'est installé à Entière. 100. Super. OK.
Bon. Donc, il y a des petits gugus, visiblement, chez toi qui co-créent avec toi. Oui, Donc, je tu le les pressens. convoques. Oui, Tu les convoques, tous, hein. Et ça tergiverse pas, hein. Tous. Ah, s'il y en a qu'un, ben, c'est que non, il y en a 3. qui se présente. C'est fait. J'ai 2 petits. Ça me fait penser un peu à des jouets. Ça fait comme 2 petits humanoïdes articulés. Ouais. Et il y Tu les a. Oui, touches. oui, Tu vérifies que c'est leur vraie forme, vraie nature. oui, oui, c'est ça. Et, et tu les enfermes. C'est fait. C'est des consciences. Oui, mais petites. Ouais, ok. Et le troisième, Le troisième, c'est vraiment un humanoïde. Beaucoup plus. pareil, C'est pas du tout la même taille. ouais. Tu le touches, tu vérifies que c'est bien ce qu'il prétend être, Oui, c'est ça. et tu l'enfermes. C'est fait. Donc on suppose que le chef, c'est lui, Oui, avec ses petites mains. c'est ça. Dans les petites mains, elles servaient à quoi? Elle servait à maintenir les implants et à les programmer. C'est toujours les petites, les petits êtres qui bossent et les autres qui récoltent. Ça change pas, hein, c'est partout pareil. Bon, l'humanoïde là, le grand, le chef, Oui. tu l'as bien Enfin, soumis? le chef, c'était le chef. Oui, Parce pardon, que il est quand même chez moi. tout à fait. Le chef des brigands. C'est ça. Mais c'est chez toi maintenant, Mais c'est effectivement, c'est plus le toi le chef. chef. Non, c'est Oui. plus le chef. Alors, j'aimerais que tu répondes à quelques questions avant de t'en débarrasser, enfin que lui réponde. Oui, surtout D'accord? lui. Ouais. Tu peux regarder déjà combien de lignes de temps il a corrompu? 97. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation là? Non. C'était quoi le programme principal pour cette vie-là? Dévier la trajectoire. Faire en sorte que ma vie ne soit qu'un chaos. Un C'est-à-dire si tu, cauchemar. ouais, c'est-à-dire si tu veux aller vers quelque chose, un objectif A, il va t'emmener vers B, C'est détourné. quoi que tu fasses. Oui. D'accord. C'était Bon. ça la vis. Ah, la vis. Ok. Ton corps, donc, qui nous envoie vers toi, hein, ton incarnation, par exemple, a toujours été triste. Est-ce que s'il y a une cause ésotérique? Oui. Je dirais triste et dépressif. Mhm. C'était un implant? C'était une conséquence de ta condition ésotérique ou... C'était une conséquence au niveau des modulations des fréquences, avec toujours un espoir qui redémarre et à nouveau un chaos qui arrive. Je ne peux pas Ok. être heureuse. C'est pas pour moi. Oui. D'ailleurs, elle se sent jamais libre. Oui, Là, il y a une raison particulière à un niveau ésotérique? oui, il y avait cette vis en fait qui comprimait. À partir du moment où elle redressait la tête, il y avait une fréquence qui était envoyée pour lui faire à nouveau baisser et courber la tête. Elle n'a pas le droit au bonheur. Elle n'a pas le droit d'avoir une vie simple et facile. Bon, elle dort mal. Oui, modulation des fréquences. Bon, il lui arrive plein de choses désagréables perpétuellement dans tous les domaines, hein. Ça, c'est la Elle peut- vis.
C'est la vie, c'est aussi ce fait que l'info qui est envoyée, c'est que elle n'a pas le droit au bonheur. C'est pas pour elle. Ok. Elle a un diabète de type, ton corps a un diabète de type 1. Est-ce que la cause est ésotérique? Oui. Pour Elle quelle doit raison? fournir beaucoup d'énergie pour arriver à un petit résultat. Elle doit Ça fournir lui beaucoup demande, d'énergie. oui, beaucoup de force. Hmm. Et en fait, par rapport à tout ce qui est déployé, le résultat est plus que minime. Donc effectivement, les hypos, les hyper, c'est C'est fatigant ça, tout le temps. c'est ça. Donc c'est son programme principal, toujours déployer beaucoup d'énergie Oui. et pour peu de résultats. La vie est un combat. Rien n'arrive facilement. Ouais, ok. Bon. Ça, on a vérifié. Alors, à 14 ans, ton corps fait un coma Oui, et elle se souvient avoir vu quelqu'un et c'est des autres personnes lui ont dit que c'était Marie. Elle, je sais pas toute seule, c'est pas Marie. c'est qui? C'est l'humanoïde déguisé. Il donne l'apparence. Il veut lui faire croire. Bah oui, comme ça, elle prie, elle est très fervente, hein. Enfin, Bien pardon, elle est pas sûr. très fervente, mais et Mais pourquoi elle il va l'a lui pas être reconnaissante. ouais. Et pourquoi il l'a pas laissé mourir? Parce qu'elle, elle croit que c'est Marie qui est venue l'aider. Ah non, mais il a besoin d'elle. Il va pas la laisser mourir. C'est pas dans son plan. Lui, il va garder sa pile, son C'est ça. générateur C'est d'énergie. ça. Donc Quand la cette vie s'est apparition trop serrée, ça finit par vraiment diminuer. Mais il sait très bien qu'il faut pas qu'il serre de trop. le coma, il y avait une cause ésotérique? Oui. Il avait prévu alors le coma et puis Il avait prévu comme s'il voulait lui faire comprendre que de toute façon, elle ne pourrait pas lui échapper. Elle est sous contrôle, et c'est Marie qui vient la sauver. bien sûr. OK, comme ça tout est bien. Je suis jamais assez, je dois invoquer des forces extérieures, des Tout est aides, ficelé. tout est bien ficelé. OK, dis-moi, avant de t'en débarrasser, est-ce que tu peux regarder l'interaction, donc ton Oui, espace et l'espace de celui qui est ton fils avec qui c'est un peu tendu? Je sais pas si ton corps a plusieurs fils, mais celui, voilà, avec qui il y a des détention. pertu ouais. Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Il y a comme un courant électrique, quelque chose qui dysfonctionne, enfin, qui fait comme une décharge, comme un dysfonctionnement. Touche ce courant et dis-moi ce que c'est. C'est l'humanoïde. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle doit être isolée. Elle lui appartient, Bon, en même temps, elle est mariée, elle a des enfants, mais pas avec ce fils-là. Elle a une relation particulière avec cet enfant. elle avait? Elle avait. Je vais demander à ton corps si c'est juste. Tu me fais ça si c'est juste, tu me fais ça si c'est faux ou ça. Tu avais une relation ah oui, c'est juste, OK. Ah oui, donc c'est là où il a tapé, en fait. Il tape là où Oui, ça fait mal. tout à fait. Mais est-ce que tu vois quelque chose, toi, qui viendrait du fils? Non. Par contre, si ça marche, parce qu'après tout ça pourrait ne pas marcher. Le fils, c'est son espace, il aurait pu rester, dans des relations bonnes avec sa mère, tu vois? Enfin avec toi, je veux dire, mais avec sa mère dans la matière. Non, ça Pourquoi dysfonctionne trop. Ça chez crée lui? vraiment des survoltages. Mmh.
C'est comme si quand il y a une possibilité de relation, ça crée une surtension. C'est comme si ça disjonctait en fait. D'accord. Mais je suppose que là, on n'a pas à faire une conscience libre en face non Non. plus. Enfin, Ah non, non, ouais, non. voilà, c'est pour ça que ça marche, quoi. Oui, Ça doit faire le jeu des deux interférents, le tien, et puis j'imagine que celui qui gère la conscience de celui qui est ton fils aussi. tout à fait. Bon. Bon, donc cette électricité, ça va disparaître en même temps que tu vas dégager tout le monde de ton espace? Tout à fait. Après, bon, bah, tu passeras l'information de la souveraineté à tout à quand tu l'auras fait, d'accord? D'accord. Alors, moi, j'ai toutes les infos que je veux. Est-ce que toi, tu as besoin d'autres infos par rapport à ces êtres? Non. Eh ben, tu peux les éjecter. C'est fait. Bon. Alors maintenant, monte en fréquence et vérifie ton espace. Je suis bien chez moi. Tout est OK. Super. Alors maintenant, tu vas aller observer le moment où tu as perdu ta souveraineté. D'accord. Alors, je suis dans l'espace, dans un vaisseau. Ouais. En fait, je m'amuse avec mon vaisseau. J'essaie un nouveau vaisseau, quelque chose de Tu plus es, in- rapide. tu es incarné dans quel type d'espèce? Ça ressemble à un humanoïde. Ouais. Donc un Et, humanoïde, ok. et en fait, c'est un nouveau vaisseau et je peux passer des vortex. Et ça me permet d'aller très, très, très vite, de changer d'espace en quelques secondes. Mhm. Donc, je vais d'un espace à l'autre et je me régale. Et à un moment donné, je passe dans un vortex, mais qui est plus un trou noir. Et j'arrive sur un autre espace et je sais pas où je suis. Je suis perdue. Ouais. Et quand je veux repasser dans ce vortex, c'est fermé, je peux pas. Pourtant, le fuselage de mon engin, il peut passer. Je sais qu'il peut aller très très vite. Il n'y a pas d'échauffement au niveau de la matière. Et là, c'est impossible. Je me heurte. Mhm. Je regarde sur mes cadrans si je peux trouver une autre sortie. J'ai un dispositif très perfectionné sur ce nouvel appareil. Et en fait, j'envoie des signaux pour me repérer. Et j'ai un groupe d'autres engins qui arrivent, que je ne connais pas, et qui correspondent avec moi de manière télépathique, en me disant que je ne suis pas chez moi, j'ai rien à Mhm. faire ici, et que je dois les suivre. Et moi, j'ai pas envie. Donc, je leur dis que c'est négatif, que que je rentre à la base. Mais eux ne l'entendent pas comme ça. Et du coup, il y a une course-poursuite qui s'engage. Et ils me tirent dessus. Et ils finissent par toucher mon engin. Je sens tout qui clignote. Il y a des alarmes sonores qui se mettent en route.
Mhm. Et je m'explose. L'engin explose. Ouais. Ça a été très fulgurant. La conscience flotte au-dessus de moi. Ouais. Elle erre, elle est perdue. Et alors, Avec qu'est-ce ses qui se passe? projections, elle n'a pas réalisé. Ça a été tellement soudain et tellement rapide. Il y a un vaisseau semblable au mien qui se présente. Mhm. La même technologie, le même fuselage. Ouais. Et il me propose de passer par une espèce de porte qui crée avec un sas. Et je rentre par cette porte. Alors, avant de rentrer, s'il te plaît, fige le temps. Oui, Et toi, tu vérifies que c'est quoi ce vaisseau qui se présente? c'est l'humanoïde. Il a exactement le même vaisseau. Mhm. Est-ce que là, la Il arrive. conscience, c'est qu'elle a quitté son corps ou toujours pas? Non, Bon. Alors, puisque c'est une part de toi, tu interviens, tu l'aides, tu lui donnes les infos? d'accord. C'est fait. Et l'info principale de toujours vérifier qui se présente? C'est fait. Très bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Elle est revenue, elle est au-dessus de son corps. Elle a Mhm. compris que c'était fini. Elle s'est donné une forme d'équilibre, de stabilité. Elle s'aligne. Elle a bien perçu et surtout engrammé ses connaissances. Et elle part. Ok. Donc la personne n'est jamais rentrée. Non, Et donne bien l'info à toutes tes lignes de temps que des fois on a des morts violentes, quelle que soit l'incarnation. Quand on sait plus où on est, quand on sait pas, on passe d'abord par soi-même, on se restructure, on s'aligne, hein. c'est Vivant ou fait. mort, c'est pareil, hein. Ok. Bon. Donc là, il est jamais rentré dans ton espace. Non, Super. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. oui, j'y suis. Comment tu te sens? Fière, Très bien. Tu me permets qu'on fasse vérifier, que nous, on vérifie ton espace? bien sûr. Allez. Ok. Christine déconnecte. Oui, Allez, check tout. tout est OK. Super. Vous vous approchez du corps toutes les deux. Oui, Vous allez dans l'ADN et tu la laisses parler la première. d'accord. Tout est OK dans l'ADN. C'est ce qu'elle voit, elle. Oui, Et toi? et c'est ce que je vois aussi. Tout est Super. nickel. Ben, vous ressortez de l'ADN Oui, et je reparle à Aline maintenant. Aline? oui. Bon, ça y est, le ménage est fait. Bon, ton corps là, qu'est-ce que tu vas emmener comme fréquence?
de la patience, du calme, Mhm. de la sérénité, de la confiance pour l'avenir, la joie et la plénitude. Que tout se calme vraiment, se pose. Ok. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille qui est en train de réaliser des constructions. Elle réalise des constructions pour expérimenter si ça va fonctionner dans le réel. Elle a l'air satisfaite? Pas toujours. Des fois, Je, oui, mais pas toujours. je peux aller lui parler? Oui, Je parle à Aline maintenant. Aline, oui, ça va? oui, ça va. Enfin, ça Qu'est-ce que va. tu Là, fais? ça va, mais des fois, Ah, ça va pas. ah, Des fois, je suis obligée pourquoi? d'ajuster. Que tu Ouais. vois ce que je suis en train de construire là, il y a Hmm. des fois, faut resserrer les boulons. Ah, donc tu construis quelque chose et ça va pas comme tu le veux. Pas toujours. Pourquoi? Parce que des fois, tu sais, ce qu'on a dans la tête, et ben, quand on veut le réaliser, c'est pas facile. Ah ouais? Pourquoi? Pas parce que j'imagine plein de choses. Ouais. C'est pas facile pour moi, des fois, de le mettre en vrai. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur de me tromper. J'ai peur de pas y arriver. Ah, ah bah c'est sûr si tu crées avec la fréquence de peur, hein. Mais pourquoi t'as peur de te tromper? Parce que je voudrais tellement que ce que j'ai dans ma tête, ce soit la vraie réplique de ce que je vais construire. Ah oui? Bah c'est ça qui va se passer. Oui, mais quand tu as peur de te tromper, des fois, c'est pas tout à fait ça. Bah, quand t'as peur de te tromper, tu crées, donc tu te trompes. Donc, il faut que j'ai confiance en moi. Par exemple, Il faut que je croie que ce que j'ai dans ma tête, ça va être exactement la même chose dans la réalité. bah, si tu le décides, en fait, il y a pas d'autre choix. Mhm. Vas-y, Donc, expérimente faut que et raconte. Vas-y, pardon. donc, je vais mettre vraiment de la confiance, Ouais. de la croyance que tout ce que je vais mettre en place, ça va se réaliser. Ouais. Tente un peu de joie et de légèreté aussi. Ah, mais tu me l'enlèves, j'allais le dire. J'allais dire la joie aussi. Mais je t'ai Je suis pas entendu en assez fait. rapide. Ah, t'écoutes pour Non, mes oreilles? c'est toi, tu me l'as soufflé dans la tête. Bon, allez. Ah, la joie. Mmh. Oui, ça c'est bien la joie. Ça fait du bien. Mmh. Donc, tu vois, j'imagine tout dans ma tête. Mmh. Et hop, regarde. Regarde la construction. Elle est magnifique. C'est Ah, c'est beau exactement là. ce que j'avais dans ma tête. Mmh. Chouette, hein? Ah oui, c'est trop chouette.
Donc tu as là, ça te raison, on va convient? remettre de la légèreté aussi, c'est bien ça. C'est ça, je mets de la légèreté. De toute façon, j'ai le droit de mettre tous les paramètres que je veux. Ah, complètement, c'est chez toi. Mm. Et d'en changer quand tu le souhaites. En fonction de mes envies. Exactement. Trop bien. Tu vois, regarde, tout ce que je crée, c'est exactement ça. C'est chouette, hein? Ah, c'est magnifique. Bon, tu es satisfaite maintenant? Complètement. Super. Tu sais quoi? T'as bien fait de venir, hein. Merci. C'était avec plaisir. Eh bien, je te laisse dans ton espace maintenant. Ok. Super. Aline déconnecte? Oui, Tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels maintenant, s'il te plaît? oui, j'y suis. Que vois-tu? Une course automobile. Mhm. Et de cette course, la personne est dans les tribunes, accompagnée d'autres amis. Mhm. Et en fait, ils ont fait des paris. Paris que telle voiture arrivera en premier. Parce que le pilote, c'est le plus chevronné. Et cette personne a parié, mais elle a parié sur, pas sur le même que les autres. Elle a parié sur quelqu'un qu'elle ressent. Et pas sur forcément que ses qualités professionnelles. Mhm. Et la course démarre. Et beaucoup de personnes crient « U ». Et on arrive à la fin de la course. Et c'est ce pilote chevronné qui évidemment est arrivé en tête, qui a gagné. Et comme l'autre personne est la seule à avoir misé par rapport à son ressenti, Mhm. ses amis se moquent de lui. Disent qu'il aurait mieux fait de les écouter, que là il a perdu tout son argent. Et il n'est pas humilié, mais il est très mal à l'aise. Et il se dit que du coup, il ne peut pas faire confiance à son ressenti. Et il garde tout à l'intérieur. Donc là, ce qu'il inscrit émotionnellement, c'est qu'il ne peut pas faire confiance à son ressenti? C'est ça. Donc il va plus écouter ses intuitions. Oui. Et parce qu'il a cette sensation de s'être trompé. Mhm. Bah là, en plus, c'est vrai. Oui. C'est le constat, en tout cas. Mm. On est dans la lignée maternelle ou paternelle? Paternel. Et on est à quelle époque, là, à peu près? À l'époque des premières voitures de course, c'est des bolides, c'est pas vraiment des... Bah, je sais pas. Je n'ai pas de culture là-dedans. Bon, des premières voitures de course, ok. Alors, est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Alors, vas-y, interviens. Par rapport à son ressenti, il n'avait pas envie de faire comme les autres, en tout cas pas comme ses amis. Et il se dit que peut-être c'était le défi de ne pas faire comme eux, et qu'il a peut-être confondu
vos ressentis, intuition. Du coup, il va... C'est plus un peu pour être rebelle, quoi, pour pas faire comme les autres et pas de l'intuition, Ouais, quoi. c'est ça. D'accord. C'est ça. Oui. Et là, en fait, c'est comme si il rentrait à l'intérieur de lui, s'aligne, parce qu'il sait qu'il a cette possibilité de ce côté intuitif. Et là, il écoute. Et en fait, il y a un chiffre qui lui vient. Et il va aller miser sur ce chiffre. C'est le chiffre des bolides qui va concourir. Et là, il est fier de lui parce qu'en fait, il ne s'est pas dispersé. Et là, la course va démarrer. Et il arrive premier. Le bolide qu'il a choisi. Chouette. Du coup, ce qu'il va inscrire, c'est vraiment de se faire confiance, mais d'être vraiment en accord avec lui-même et de laisser venir. Très bien. Reviens dans tes archivages, je vérifie. Ok. C'est ok. Bon. Eh bien, tu peux sortir de tes archivages. Est-ce que tu veux bien maintenant, s'il te plaît, vérifier ton lieu de vie, enfin le lieu de vie de ton corps? Oui. Tout est ok. Rien qui traîne, rien d'étonnant? Non. Non, c'est ok. Très bien. Eh bien, écoute, je vais demander à ta partie incarnée si elle veut échanger avec toi, maintenant que tu es libre et souveraine, si elle a des questions ou quoi. Donc, Aline, si tu as des questions, tu remets ton micro. Tu as trouvé le... Et je te laisse, voilà. On t'entend. Voilà, écoute, très impressionnant parce que j'avais l'impression, surtout dans la petite fille, la peur et tout, c'était vraiment, vraiment, enfin tout ce qui était dit, c'est tout ce que j'ai vécu quoi, hein, jusqu'à maintenant et les vies antérieures, ce sont qui sont là, enfin là, j'ai été coupée à un moment donné quand on parlait, Attends, excuse-moi, Aline. oui? Là, on ne va pas débriefer sur ta session. D'accord, d'accord, Je veux d'accord. que parce que Christine est toujours, Ah oui, d'accord. et c'est fatigant. Je veux savoir si tu as des questions pour ta conscience. Ma conscience. Ou si tu veux échanger avec elle, là. Est-ce que tu vas être mieux? Oui, est-ce que je vais être bien mieux? Est-ce complètement souveraine de C'est présent, c'est là. là. Donc la décision n'appartient qu'à moi. Complètement. C'est à toi de poser les actes. D'accord. Donc que lumière, que la joie de vivre. La joie d'être. D'être. Très bien, c'est la question principale. Demande à ta conscience, Dieu, Jésus, Marie. Vas-y, demande-lui. Voilà, Dieu, Jésus, Marie, oui. Est-ce voilà, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je continue à fréquenter les églises? Est-ce que je continue, Les réponses sont à l'intérieur de toi. Écoute. Écoute ma conscience. Écoute. Très bien, très bien. Écoute-toi. En même temps, je me permets d'une question. Est-ce que toi, tu as besoin de quelqu'un d'extérieur qui serait comme plus grand et qui sait mieux que toi? C'est ce qu'on pense, hein, de Dieu ou de Jésus ou de Marie, qui serait comme un guide. Non, on est soi-même, le guide. C'est nous-mêmes. On est maître de notre espace. Très bien. Et pas de prière, bien sûr, bien de toute façon, c'est insensé ce que j'allais te poser comme question, parce que pas de prière par rapport à mon fils, mais non, 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 absolument pas. Donc c'était le plus important, c'était de savoir, si je vais être souveraine, de immédiate quoi, hein. Tout à fait. Et de mes actes. Écoute ce que tu ressens. Tu as la réponse. Très bien.
Très bien. Très, très bien. Est-ce que la médiumnie que j'ai eue, est-ce que c'est mon ressenti en fin de compte? Est-ce que parce que les moments que j'ai eus de médiumnie, est-ce que c'est mon ressenti? C'est C'est ton intuition. mon intuition. Très bien, donc c'est vraiment Donc tu sais trouver tes propres réponses. Tu les as. très bien. Voilà, c'est le plus important. C'est le plus important. Merci beaucoup, Christine. Non, là, tu parles à ta conscience. Je remercie. Reste fidèle. Si tu remercies, c'est ta conscience. Hein. Je remercie ma conscience. Oui. Ok. De rester fidèle. Oui, de rester Eh ben, fidèle. Ok. Si tu as fini de poser des questions à ta conscience, tu vas recouper ton micro. Très bien. Super, merci. Je m'adresse de nouveau à toi, la conscience. Eh bien, merci. Je te souhaite vraiment de belles créations dans ton espace libre et souverain maintenant. Merci. Et ben, nous, on va quitter ton espace. Allez, Christine, déconnecte. Oui. Allez, je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences puissantes, lumineuses, chaleureuses chez toi. Tes fréquences. Et à 3, tu es complètement revenu dans ton corps, aligné, installé avec des fréquences bonnes pour toi. À 3. 1, 2, 3 maintenant et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, et Aline, tu peux remettre ton micro. Merci beaucoup, merci 1000 fois. Merci. Merci. Ouf. Donc tu t'es reconnue visiblement. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais complètement. La petite fille qui a tout perdu, la peur, l'angoisse, c'était vraiment, je revivais je ressentais tout cela, quoi. Hein. Je me suis bien reconnue. Merci beaucoup, Christine, merci, Lucille, vraiment. Et je me sens souveraine là, vraiment. Et voilà, prendre les décisions parce que de ce que je voudrais, je suis créatrice maintenant. Je n'ai plus besoin de personne. Enfin, de personne, Exactement. de prière ou de quoi que ce soit. Hein. Même, voilà. Et je pense que tu as entièrement raison enfin, entièrement raison, c'est l'évidence même, où ces derniers temps, où je me posais cette question à qui je prie en fin de compte, qui est, voilà, c'est C'est trop bien bien. de se poser cette question. Hein. Moi, je suis passée par là aussi. Hein. J'ai eu une culture New Age en tant que thérapeute en plus. Et je me suis dit, mais jamais je me suis non plus posé cette question. Je me suis dit, mais Lucille, quel manque de bon sens en fait. On nous dit, tiens, voilà, là c'est l'ange machin, là c'est l'ange truc. Alors oui, tu vas lire des choses. Il y a des Ah oui, choses à lire, des livres, tout ça, mais enfin bon, je sais pas, on va pas refaire cette partie-là, oui, mais oui, c'est certain. quand on en sort, on se dit, mais comment j'ai fait quoi. Oui, 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 beh, Mm. ça sera je pense que je me posais des millions de questions, vraiment des millions de questions ces derniers temps, ces derniers mois, par rapport au sein, par rapport aux souffrances. Je dis: «Waouh, on est vraiment dominé par d'autres personnes, quoi, hein». C'est ça le truc, hein. On n'est pas ouais, ouais, je me posais des millions de questions, mais là je les ai les réponses, je sais maintenant C'est cool. et je sais très bien. Merci 1000 fois en tout cas. D'avoir, voilà, je suis très heureuse, d'être tombée, comment on m'est dirigé vers vous, en tout cas. Merci 1000 fois Christine, parce que quel don, waouh! De pouvoir oh! Waouh! Ah oui, vraiment, On vraiment, est, waouh! on est deux dans la session. Hein. Oui, 2 certes, mais bon, voilà, quoi, hein. Ça, c'est pour toi, c'est pour toi. Effectivement, quel don, quoi. Quel don et merci Lucille, bien évidemment, quoi, hein. J'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. De toute façon, je te garde toujours pour pouvoir te dire, et donner des témoignages après par la suite de vies qui, j'en suis sûre, sera extraordinaire et bien et joyeuse
comme Ça sera super si dans 6 mois, tu me dis: «Lucile, je viens faire un témoignage de comment j'ai transformé ma vie». Alors ça, avec plaisir, hein, tu me oui, contactes et on fait un petit bien Skype sûr, comme ça, tu vois, 10 minutes, un quart oui, d'heure et ça, c'est génial, hein, ouais. bien sûr, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment, hein, bien évidemment. Je pense même les choses vont changer dans ma vie de maman aussi, par rapport à mon fils, j'en suis certaine, j'en suis certaine, j'en suis certaine. Je ne sais pas que je ne sais pas, ça viendra, mais je me fais confiance. Voilà. Super. Cool. Du coup, est-ce que tu nous autorises à la publier ou pas ta session? Oui, bien sûr, sans ma photo, sans me voir, si possible. Floutée? Ouais, Voilà, mais oui, bien sûr, bien évidemment, oui. Oui, oui, très tout à bien, fait. très bien, très bien. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter N avant que je rien, coupe l'enregistrement? non, rien de particulier. Non, non, rien du tout. OK. Alors je coupe l'enregistrement, mais tu restes avec nous quelques instants? D'accord.